الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la Palestine. Est-ce une cause islamique ou nationaliste? Notre premier point, Inch'Allah, ça va être qu'est-ce qu'une cause islamique? Pour débuter, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'une cause islamique pour savoir si elle en fait partie. Donc une cause islamique, c'est toute cause qu'Allah Azza wa Jal agrée et ordonne dans son Coran ou dans la sunna de son messager alayhi salatu wassalam. Et il faut savoir que si une cause est considérée islamique, alors elle fait automatiquement partie de la croyance du musulman. Elle fait partie de notre aqidah. Et il faut savoir aussi que toute cause qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, toute cause qui résulte en l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, toute cause pour laquelle tu es récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala est considérée comme une cause islamique. Un exemple de cela, soutenir les musulmans où qu'ils soient. Ça fait partie des causes islamiques. Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Hujurat, verset 10, il dit « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. » Nabi alayhi salatu salam, d'après ce qu'a rapporté Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit à propos de cela aussi, le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste avec lui, il ne l'abandonne pas. Et celui qui s'occupe du besoin de son frère, Allah s'occupe de son besoin. Celui qui soulage un musulman d'un souci, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis du jour de la résurrection. Et celui qui couvre un croyant, Allah le couvrira le jour de la résurrection, rapporté par Al-Bukhari et par Muslim dans leur Sahih. Nabi alayhi salatu salam, dans un autre hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit aussi un croyant pour un autre croyant ressemble à une construction solide. Une partie soutient l'autre. Et ensuite il a entrelacé entre ses doigts pour montrer cela, rapporté encore une fois par Al-Bukhari et par Muslim. Dans un troisième hadith, Nabi alayhi salatu salam nous dit l'exemple des croyants dans leur amour mutuel et leur pitié l'un pour l'autre ressemble à l'exemple d'un corps. Si une partie du corps sent la douleur, tout le corps souffre de l'insomnie et de la fièvre, rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Donc tout ce qu'on vient de citer nous prouve que soutenir les musulmans, où qu'ils soient, et être des frères et appliquer la fraternité islamique fait partie des causes islamiques. Un autre exemple, établir la justice sur terre, qui est aussi une cause islamique. Allah Azza wa Jal dit à propos de cela, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes. Et nous avons révélé par leur intermédiaire l'écriture et la balance, afin que les gens établissent la justice. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal il dit ô vous qui croyez, observez strictement la justice quand vous témoignez devant Allah, même si c'est contre vous-même, vos parents ou votre famille proche, ou qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre. Et dans la sunna, on trouve un hadith de Nabi alayhi salatu salam rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, où il a dit sallallahu alayhi wa sallam, secours ton frère, qu'il soit injuste ou victime d'injustice. Un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ô messager d'Allah, je lui porte secours s'il subit une injustice. Mais si c'est lui qui commet l'injustice, comment est-ce que je lui porte secours? Le Nabi alayhi salatu salam a dit, tu l'empêches d'être injuste. Ceci est le secourir. Rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Donc ça nous prouve aussi encore une fois qu'établir la justice sur terre est l'une des causes des musulmans. Et l'une des choses que les musulmans doivent faire et doivent établir comme Allah Azza wa Jal l'a ordonné et son messager alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, quelle place ont les causes non islamiques dans la vie du musulman? Maintenant qu'on a défini ce qu'est une cause islamique, il faut savoir que toute cause qui ne satisfait pas à la définition qu'on a donnée est considérée comme une cause non islamique. Maintenant, quelle est cette place? Quelle est la place plutôt de cette cause non islamique dans notre vie à nous, en tant que musulmans? Il faut savoir, avant de donner réponse à cette question, que la vie du musulman, que sa manière de penser, sa vision du futur, ses plans, ses buts et tous les aspects de la vie du musulman tournent autour du Coran et de la Sunna. Et tous les aspects de sa vie sont aussi tirés du Coran et de la Sunna. Le musulman fait ce qu'Allah Azza wa Jal lui ordonne de faire et il délaisse ses interdits. Et le musulman veut ce qu'Allah Azza wa Jal veut et délaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas et s'en éloigne aussi. Donc, si on comprend cela, et si on applique cela comme il se doit, il devient clair pour tout musulman, il devient clair pour nous, que les causes non islamiques n'ont rien à voir avec le musulman. Donc, s'il y a une cause qui n'a rien, qui nous pousse à la soutenir dans le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans la Sunna, qui est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala,
qu'il a révélé à son messager alayhi salatu salam. Alors nous, en tant que musulmans, qui sont des suiveurs du Coran et de la Sunna, on n'a rien à voir avec cette cause, et elle n'a rien à voir avec nous aussi. Et cela se comprend même avec la logique. Si on pense logiquement avec notre cerveau, on arrive à comprendre cela et sortir avec cette conclusion-là. Les musulmans font partie de la Ummah de Nabi alayhi salatu salam. On ne fait pas partie d'une autre communauté ou on ne fait pas partie des autres communautés. Et si on donne un exemple, par exemple, avec des gens qui font partie d'une équipe, une équipe de football ou une quelconque équipe, ou des gens qui font partie d'une compagnie quelconque, ou qui ont une appartenance quelconque, est-ce que les causes des autres équipes ou des autres compagnies les regardent et les tiennent à cœur? La réponse, bien sûr, c'est non. Donc pourquoi est-ce que nous, les causes des autres personnes et des autres communautés devraient nous tenir à cœur, s'ils n'ont rien à voir avec nous? Et un exemple de cela, par exemple, c'est les causes nationalistes. Des fois, ou même très souvent, au lieu de dire des fois, on voit des gens se battre, car l'un est marocain, par exemple, et l'autre est algérien. D'autres se battent car l'un est soudanais et l'autre est égyptien. Certains vont dire, moi je suis un arabe, toi tu es un africain, ou toi tu es un indien ou pakistanais ou quoi que ce soit. Même si on est musulman, oui c'est vrai, mais on n'est pas 100% pareil. D'autres vont te dire, moi je suis pakistanais, toi tu es émirati, ou alors moi je suis émirati et toi tu es pakistanais. Donc automatiquement je suis meilleur que toi, l'un de nous deux est meilleur que l'autre. Il faut savoir que toutes ces causes-là, les causes nationalistes, les causes reliées au drapeau, qui ne devraient pas exister, comme on va le voir, et tous ces exemples qu'on vient de citer n'ont aucune valeur pour nous et n'ont aucune valeur dans la vie du musulman. Ils n'ont aucun lien avec le Coran et aucun lien avec la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Et toutes ces causes-là, leur seule place, elle est dans la poubelle. Et s'il y aurait une pire place, alors il aurait fallu les mettre là-bas. On n'a rien à voir avec ces causes-là. Les musulmans, il faut savoir que nous sommes un. Tous les musulmans sont un. Peu importe le pays duquel ils viennent, peu importe leur couleur, peu importe leur race, peu importe leur langue, peu importe. Tant que les musulmans croient en Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur et croient en son messager alayhi salatu salam comme le dernier des messagers et ils suivent le Coran, ils suivent la sunna, alors ils sont tous un. Les drapeaux ne nous séparent pas, les frontières ne nous séparent pas, la couleur ne nous sépare pas, nous sommes tous musulmans, on fait tous partie de la même ummah et on finira tous, Inch'Allah, au même endroit avec un Nabi alayhi salatu salam qui est, si on peut dire ça, celui qu'on suit. Et Allah Azza wa Jal, comme on a déjà cité dans Surat Al-Hujurat verset 10, il dit à propos de ça, les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah. Donc Allah Azza wa Jal ne nous dit pas, les croyants sont des frères mais les pays vont les diviser, ou alors les couleurs les divisent, ou les langues. Non, Allah Azza wa Jal, il dit les croyants ne sont que des frères. Comme le Nabi alayhi salatu salam il a dit. Et dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, il dit, quiconque abandonne l'obéissance et se sépare de la jama'a. La jama'a, c'est le groupe des musulmans, la ummah. Quiconque abandonne l'obéissance et se sépare de la jama'a et meurt ensuite, il meurt d'une mort des jours de l'ignorance. Il continue en disant, quiconque se bat sous la bannière de l'aveugle, se fâchant pour la partialité, et bien sûr l'appel au nationalisme fait partie de l'appel à la partialité. Il dit se fâchant pour la partialité, appelant vers cela, ou le soutien de cela, et meurt ensuite, il meurt d'une mort des jours de l'ignorance. Rapporté par Muslim dans son Sahih. Donc les versets et les hadiths ne peuvent pas être plus clairs. Et le Nabi alayhi salatu salam dans un autre hadith il dit aussi, en effet, il n'y a aucune excellence qu'un arabe possède sur un non-arabe, ni un non-arabe sur un arabe. Il n'y a non plus d'excellence d'un blanc sur un homme noir, ou d'un homme noir sur un blanc, sauf par la taqwa, l'obéissance pieuse à Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par l'imam Ahmed. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a des paroles magnifiques à propos de ce sujet. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, dans son Majmou' al-Fatawa, dans son recueil de Fatawa, il dit, tout ce qui est étranger à l'appel de l'islam et au Coran, comme l'origine, la terre, la nationalité, les écoles de pensée et les méthodologies, font partie des appels des jours de l'ignorance. Il continue en disant, il cite un hadith de Nabi alayhi salatu salam, il dit, une fois, les muhajirin et les ansar ont débattu, au point qu'un des muhajirin a dit « Ô muhajirin », c'est-à-dire « Venez m'aider ». Et un des ansar a dit « Ô ansar ». En entendant cela, le Nabi alayhi salatu salam a dit « Est-ce avec les appels de la jahiliya que vous vous écriez alors que je suis toujours parmi vous ?» Et il s'est fâché, sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre narration, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit « Délaissez ces appels car ils sont dégueulasses, car ils sont dégoûtants ». Et il faut savoir
que Sahaba radiyallahu anhum, ces deux sahabis-là, l'un d'eux il a dit oh muhajirin et l'autre a dit oh ansar. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a appelé les muhajirin dans le Coran. Et c'est lui qui a appelé les ansar dans le Coran. C'est qui a appelé les Algériens des Algériens? Est-ce que c'est Allah Azza wa Jal? C'est qui a appelé des Marocains des Marocains? Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala ou c'est le Nabi alayhi salatu salam? Donc si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit cela à propos de ces titres qu'Allah Azza wa Jal leur a donnés, alors qu'en est-il des titres que l'Occident a donnés aux musulmans? Qu'en est-il des titres que les musulmans se sont donnés à eux-mêmes pour se diviser? Qu'en est-il de ces titres-là? Subhanallah. Donc le nationalisme, comme on a pu le comprendre, est une cause non islamique qui n'a rien à voir avec l'islam et qui n'a rien à voir avec les musulmans. Car comme on a dit, les musulmans sont tous un et les pays musulmans ne sont pas censés avoir de frontières entre eux. Un autre exemple, c'est les causes soi-disant humanitaires, les causes humaines, comme ils appellent ça. Il faut savoir que ces causes aussi ne nous regardent pas et n'ont rien à voir avec nous. Ils n'ont rien à voir avec le Coran ni avec la sunna du prophète alayhi salatu salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà ordonné d'aider l'opprimé, qu'il soit musulman ou non. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà ordonné de nourrir le pauvre, qu'il soit musulman ou non. D'accueillir les gens en terre islamique, qu'ils soient musulmans ou non. Donc on n'a pas besoin qu'on vienne nous dicter des soi-disant lois humanitaires qui s'appliquent seulement lorsqu'ils veulent et lorsqu'ils ne veulent pas. Comme on a vu très bien à Gaza, ces lois n'existent plus, subhanallah. Tout d'un coup, quand c'est des musulmans qui se font bombarder, des enfants qui se font déchiqueter, les lois n'existent plus. Ça s'applique seulement à l'homme blanc, à ce qu'on voit. Donc, ces lois n'existent plus tout d'un coup, comme on a dit, alors que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous a dictées subhanahu wa azza wa jal, sont applicables sans favoritisme, et ces lois nous suffisent amplement. Donc, pour récapituler, ce qui importe le musulman sont seulement les causes islamiques et tout le reste, on n'a rien à voir avec et ça n'a rien à voir avec nous. Maintenant, troisième point, la cause palestinienne. Dans quelle catégorie se situe-t-elle? Est-ce que c'est une cause islamique ou est-ce que c'est une cause non islamique? Donc, pour savoir de quelle catégorie cette cause fait partie, il faut qu'on retourne au Coran et à la Sunna. Il faut qu'on regarde les versets qu'on a cités auparavant et les hadiths et on regarde si la cause elle s'applique à ces versets-là ou non. Dans le Coran, comme on a déjà cité, Allah Azza wa Jal il dit les croyants ne sont que des frères. Les Palestiniens sont des croyants et nous aussi on est des croyants. Donc comme Allah Azza wa Jal il dit, nous sommes des frères et nous nous devons de les aider. Dans la Sunna, le hadith de Nabi alayhi salatu salam où il a dit l'exemple des croyants dans leur amour mutuel et leur pitié l'un pour l'autre ressemble à l'exemple d'un corps. Si une partie du corps sent la douleur, tout le corps souffre de l'insomnie et de la fièvre. Les Palestiniens, encore une fois, ce sont des croyants. Nous aussi, on est des croyants, donc on est censé avoir cet amour mutuel et cette pitié les uns pour les autres. Et on est censé, comme le Nabi alayhi salam, regarder l'exactitude des exemples qu'il donne. Il a dit, si une partie du corps sent la douleur, tout le corps souffre de l'insomnie et de la fièvre. Et si toi, par exemple, tu as mal à une partie du corps, tout ton corps va essayer de trouver un remède à ce mal-là. Donc toute la Ummah devrait essayer de trouver un remède aux problèmes que subissent nos frères à Gaza et nos frères en général. Un troisième point. Le Masjid al-Aqsa, il a été cité de nombreuses fois dans le Coran et dans la Sunna de Nabi alayhi salatu salam. Et comme on le sait, c'est le troisième masjid le plus sacré pour les musulmans en islam. Donc, c'est une cause islamique qui est de le protéger. Donc si on base sur ces critères-là, la cause palestinienne est une cause complètement islamique. C'est une cause relevant de la croyance islamique qui est la chose la plus importante qu'a le musulman dans sa vie. Et la cause palestinienne, elle n'a rien à voir avec les drapeaux et les nationalités, comme veulent le prétendre certains. Elle n'a aussi rien à voir avec le soi-disant humanisme, ni avec aucune autre cause non islamique. Mais malgré ça, subhanallah, beaucoup de gens sortent et parlent sans savoir, parlent sans science, parlent avec ignorance. Et ils prétendent que la cause palestinienne est soit une cause humaine, soit une cause arabe, soit une cause nationaliste, soit certains vont dire c'est la cause des gens libres, etc. Beaucoup d'appellations qu'ils ont données à cette cause. Il faut savoir que certains prétendent toutes ces choses-là dues à leur ignorance, l'ignorance de l'islam et de ses enseignements, l'ignorance des versets qu'on a cités et des hadiths qu'on a cités auparavant et des paroles des savants aussi. Et d'autres le font par mauvaise intention, comme on va le voir, pour faire en sorte que la Ummah reste divisée et ne s'unit pas. Il faut savoir que ces appels des jours de l'ignorance sont très dangereux. Le fait de dire que la cause palestinienne n'est pas islamique, c'est très 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 dangereux. Pour des raisons.
Parmi ces raisons-là, la première des raisons, cela dilue la croyance des musulmans. La croyance islamique qu'ont portée nos grands-parents, les Sahaba radiyallahu anhum. Car il fait partie de la croyance islamique de défendre le musulman opprimé et de lui porter secours, de l'aider et de ressentir ses joies comme ses peines. Mais si toutes les causes qui arrivent deviennent des causes non islamiques, alors il n'y aura plus de place pour appliquer ces aspects de la croyance islamique. Et la croyance islamique va devenir inexistante chez les musulmans et chez les prochaines générations, comme on le voit chez beaucoup de musulmans de nos jours. Ils voient ce genre de choses arriver, mais cela ne leur fait même pas penser au verset d'Allah Azza wa Jal, où il dit qu'on est des frères. Ils n'ont rien à voir avec les hadiths où le Nabi alayhi salatu wassalam, il nous dit de secourir et d'aider nos frères opprimés, partout où qu'ils soient. Tout cela est dû à une disparition de la croyance islamique de leur cœur. Ils ne savent même pas c'est quoi la croyance islamique. Donc ça, c'est parmi les dangers qui viennent dus à cela. Deuxième danger, cela fera oublier aux gens leur obligation qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de secourir l'opprimé. Cela fait en sorte que les musulmans ne cesseront de chercher des solutions autres que l'islam. Si on commence à dire que la cause elle est humanitaire, ils vont commencer à chercher des solutions humanitaires. Si on commence à dire que la cause c'est une cause arabe pour les arabes, ils vont commencer à chercher des solutions chez les arabes avec les arabes. Si on dit que c'est une cause nationaliste, ils vont commencer à chercher des solutions nationalistes. Et ils vont oublier les solutions islamiques, les solutions qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna. Les solutions qu'Allah Azza wa Jal nous a proposé de suivre, qu'on n'a jamais suivies jusqu'à maintenant. Et c'est pour cette cause qu'on ne trouve pas d'issue. Donc, commencer à appeler cette cause-là une cause non islamique résulte en cela aussi. Troisième point, il y a aussi le fait que la situation en Palestine a fait en sorte que les musulmans, se réveillent et voient l'oppression commise contre eux. Ils ont pu voir que les lois humaines, comme on a dit, et les lois prétendant aider l'opprimé, ne s'appliquent pas aux musulmans. Et le fait de prétendre que c'est une cause humaine ou nationaliste fera sentir aux musulmans qu'ils ne sont pas opprimés. Si on commence à dire que c'est une cause nationaliste, ils vont penser que c'est seulement les nationalistes qui se font opprimer, et non pas les musulmans. Si on dit que c'est une cause humanitaire, ou c'est une cause des gens libres, ils vont commencer à penser que ce sont les gens libres qui se font opprimer, et non pas les musulmans. Ce qui est totalement faux. C'est contraire à ce que les yeux voient. On voit très bien c'est qui se fait opprimer, qui se fait bombarder. On voit très bien à qui s'appliquent les lois de l'homme. Donc ça figure aussi parmi les dangers. Un quatrième point. La situation en Palestine, alhamdulillah wa lillahi alhamd, elle a pu faire en sorte, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, d'unir beaucoup de musulmans sous un seul appel et sous une seule appartenance. Les gens ont recommencé à ressentir l'appartenance à la Ummah, l'appartenance à l'islam, l'appartenance à la Ummah de Muhammad alayhi salatu salam. Et cette appartenance, elle vient avec beaucoup de fruits. Si on commence à sentir cette appartenance, on va commencer à sentir le besoin qu'on a d'aider nos frères qui ont la même appartenance. Mais le fait de venir et de prétendre que c'est une cause qui n'est pas islamique, c'est une cause qui n'a rien à voir avec l'islam, ça va venir briser cette union. Et ça va faire s'évaporer tout ce qui a été bâti depuis le début de la guerre. Toute l'appartenance, toute l'unité qu'on a bâtie depuis le début, depuis le 7 octobre, elle va disparaître à cause de ces appellations. Un cinquième point. Un cinquième point. Il faut savoir que ce genre d'événement fait revenir les musulmans vers leur religion. Et fait en sorte que beaucoup de musulmans se repentissent, comme on l'a vu, subhanallah. Walillahi alhamd. Mais le fait d'en faire une cause non islamique, ça va faire en sorte que les musulmans n'y voient aucun lien avec l'islam. Ils vont voir cette cause comme une chose et l'islam comme une autre. Donc ils vont pas voir de besoin de revenir à l'islam et de revenir à leur religion. Ils vont pas trouver un besoin pour se repentir si on divise la cause et l'islam et si on les sépare. Un sixième point. On a vu que beaucoup de gens ont eu de l'intérêt vis-à-vis de l'islam depuis le début de cette guerre. Et ils ont accepté l'islam, beaucoup d'entre eux, car ils ont vu le comportement des musulmans, ils ont vu leur unité, ils ont vu leurs efforts, quoique insuffisants, mais au moins ça a permis de venir avec ses fruits. Mais le fait de venir dire que cette cause n'est pas islamique, qu'elle est nationaliste ou qu'elle est humanitaire ou quoi que ce soit, brisera l'intérêt des gens en islam et fera en sorte que les gens n'accepteront pas l'islam car ils ne verront pas de lien entre cette cause et entre l'islam encore une fois. Un septième point. Dire que cette cause n'est pas islamique est tout simplement un mensonge. En effet, avec ce qu'on voit de nos yeux, tout le monde s'en fout de ce qui arrive aux enfants à Gaza, si ce n'est les musulmans. Et personne ne prie au Masjid al-Aqsa si ce n'est les musulmans. Donc, c'est nous que ça regarde, c'est personne d'autre.
Moi, je pense pas qu'il y a un soi-disant activiste humaniste qui va aller prier la prière de l'Asr à Masjid al-Aqsa. Il s'en fout complètement, il n'a rien à voir avec ça. Ou je pense pas que quelqu'un va ressentir autant de mal quand il voit des enfants musulmans déchiquetés, découpés en morceaux, que les musulmans. C'est plutôt notre cause, ce sont plutôt nos frères et c'est plutôt notre masjid dans lequel nous on prie. C'est la cause des musulmans. Et ce mensonge, comme on a dit auparavant, il est utilisé avec de mauvaises intentions, pour de mauvaises fins, par certaines personnes qui ne veulent pas le bien pour cette Ummah. Ils ne veulent pas que la Ummah s'unisse. Ils ne veulent pas que la Ummah soit un. Ils ne veulent pas que les enfants des musulmans ressentent l'appartenance à l'islam et à cette Ummah. Car ils savent en quoi ça va résulter. Et bien sûr, il y a d'autres raisons, mais on va se limiter, Inch'Allah, à ces 7 raisons-là. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous a permis de regrouper pour aujourd'hui. Il faut savoir, on va conclure avec ça, Inch'Allah, que la situation de Gaza, c'est une chance en or que nous avons de réveiller les masses des musulmans. Car elle a fait en sorte que beaucoup de gens se réveillent. Beaucoup de masques sont tombés. Beaucoup de réalités sont devenues claires. Donc c'est à nous de propager ce message-là. C'est à nous de montrer ces réalités et de le partager partout. C'est à nous, pour une fois, subhanallah, d'utiliser nos réseaux sociaux pour du bien, au lieu de perdre notre temps dans les réseaux sociaux. De partager des choses plutôt qui vont réveiller les musulmans, réveiller les gens, réveiller les masses. Et du même point de vue, il faut faire très attention à ce qu'on dit à propos de cette cause. Des fois, il y a certaines personnes qui ont des bonnes intentions. Il n'y a aucun doute à propos de ça. Mais qui vont venir et qui vont commencer à dire que c'est une cause pour tous les humains. C'est une cause humanitaire, c'est une cause nationaliste, c'est une cause arabe. Mais ils ne savent pas que la parole qu'ils viennent de dire, c'est une catastrophe. Et qu'elle vient de détruire d'énormes efforts de da'wah, comme on a cité auparavant. Donc il faut s'abstenir de parler sans savoir. Il faut revenir à notre religion. Il faut donner importance aux causes islamiques seulement, car le reste ne nous regarde pas. Et il faut suivre les savants et les gens de science pour s'en sortir avec de bons résultats face à de tels événements. Et il faut faire très attention, comme on a dit, à ce genre d'appel et à leurs dangers. Et il faut propager, Inch'Allah, bi'idhnillah, ces quelques points qu'on vient de dire. Et on demande à Allah de nous donner le tawfiq et de nous pardonner. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on finit là? Pas de questions, jazakumullah khair.